C'est déjà le week-end et notre devoir est de vous informer. Bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici son ossature. Usage illégal des symboles de la FDC, la Ligue des jeunes du parti de la OU hausse le ton. Une mise en garde contre les usurpateurs et autres charlatans éparpillés dans la ville haute vient d'être lancée. 27 mars, journée internationale du théâtre. Quand la passion prive l'art du soutien reconnu à cette noble profession en République démocratique du Congo, vous suivrez à ces sujets le point de vue d'un spécialiste du domaine dans cette grande édition. Et puis en sport, les Léopards de la RDC seront ce 31 mars face à la Jamaïque dans les cadres de la finale des barrages intercontinentaux ouvrant le chemin du Mondial 2026. L'équipe nationale congolaise attend surmonter l'ultime obstacle. Voilà tout pour les titres, place à présent au développement. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 27 mars 2026, les députés nationaux du groupe parlementaire AFDC se disent surpris par 2 prises de position récentes émanant de 4 députés sur les 32 que compte le groupe, ainsi que de 3 cofondateurs sur les 263 membres du parti. Ils accusent ces derniers d'avoir illégitimement désavoué l'autorité statutaire du mouvement et dénoncent une tentative d'usurpation et de manipulation visant à nuire l'autorité morale du parti, le professeur Modeste Batlou. Déclaration politique du groupe parlementaire Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. Les députés nationaux, membres du groupe parlementaire AFDCA, réunis ce 27 mars 2026, ont été désagréablement surpris d'entendre des déclarations graves des individualités isolés, à savoir celle de 4 députés sur les 32 qui composent le groupe, qui se disent avoir désavoué l'autorité statutaire de notre regroupement politique, et celle des 3 cofondateurs sur les 263 que compte l'AFDC, qui se disent l'avoir destitué. Prenant à témoin les communautés nationales et internationales, les groupes parlementaires AFDCA qualifie ces déclarations de spectacle désolant, des personnes sans mandat ni qualité, usurpateurs manipulés pour créer une dissidence à notre sein dans le but de nous affaiblir, nuire à notre autorité morale avec désir effréné de jouir frauduleusement des acquis de notre regroupement. Le groupe parlementaire AFDCA dénonce de nouveau les personnes et services à l'œuvre secrète du débauchage des élus et cadres de l'AFDCA pour créer une fronde à notre sein. Le groupe parlementaire AFDCA réitère sa loyauté au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à son autorité statutaire, le professeur sénateur Bahati Lukwebo Modeste. Le groupe parlementaire réaffirme son appartenance à l'union sacrée de la nation et sa loyauté à sa haute autorité de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Le groupe parlementaire AFDC soutient le déferrement en justice des frondeurs, met en garde celles et ceux qui travaillent secrètement pour nuire à son regroupement. Le groupe parlementaire AFDCA dénonce une fois de plus les montages grossiers de faux dossiers sécuritaires, judiciaires et fiscaux en vue d'incriminer injustement son président national statutaire, le professeur sénateur Bahati Lukwebo Modeste, et demande au chef de l'État de protéger les droits de l'AFDCA et de son président national statutaire. Le groupe parlementaire AFDCA demande aux autorités en charge de la gestion des formations politiques de jouer leur rôle, de réguler le secteur pour préserver la cohésion sociale et poursuivre dans l'unité les efforts du recouvrement de la paix dans la partie orientale de notre pays. Signé tous les députés, membres du gouvernement politique présent. Dans la même formation politique, dans un communiqué rendu public jeudi 26 mars, la Ligue des jeunes de l'FDC met en garde toute personne ou groupe impliqué dans l'utilisation illégale des insignes et emblèmes du parti. Elle rappelle que seul le président statutaire, le professeur Modeste Batlou, récemment reconduit pour 5 ans à la tête du parti, est habilité à engager la formation politique. Pour ses disciples du parti de la OU, ces actes sont qualifiés de violations graves des textes du parti et des lois du pays, exposant ainsi leurs auteurs à des poursuites judiciaires. La Ligue des jeunes de l'FDC se dit prête à récupérer tous les symboles détenus illégalement et réaffirme son soutien à son autorité morale tout en exprimant sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Clôturant le mois de la femme en beauté, l'Association des femmes des barreaux africains, AFBA, a procédé ce vendredi 27 mars 2026 à la formation des membres de ses membres sur comment préparer un dossier d'appel d'offres. Cette session riche en contenu a été organisée par le cabinet Ndondoboni en bénéfice de femmes avocates et de l'événement de manière générale. Monbar témoin de cet événement. Je dois déposer mon dossier à quel délai? Rend les femmes compétitives sur le marché professionnel, les outiller pour une profession épanouie, c'est le but que poursuit l'association du barreau africain AFBA. Tenue par sa présidente Nathalie Tiama, cette dernière ne ménage aucun effort pour équiper les avocates. Cette importance de la thématique abordée par Maître Papi de Doboni, qui a invité ses collègues avocates à redoubler les efforts d'avoir confiance en elles et de se performer pour plus de compétitivité. Tout comme les hommes ont besoin d'être boostés pour aller de l'avant, les femmes également ont besoin d'être boostées pour aller de l'avant. Mais le contexte social fait que, au lieu que les femmes soient boostées pour aller de l'avant, il y a plus de contraintes qui les poussent vers le bas. Et c'est pourquoi moi aujourd'hui, en échangeant avec les femmes, je fais comprendre qu'elles ont des atouts. Et qu'il est question de les booster pour que ces atouts soient valorisés et qu'ils puissent être au même niveau sur le plan technique. Les participants, quant à elles, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux organisateurs pour la qualité de l'exposé. C'était très important de savoir comment on peut préparer un dossier d'appel d'offres et c'est ce qui a été fait. Et aussi nous profitons de l'occasion pour remercier l'association des barreaux africains pour avoir pris cette initiative. L'occasion faisant le larron, Nathalie Tiama en a profité pour inviter ses pairs à souscrire massivement aux activités de l'AFBA. L'essentiel a été dit, juste un remerciement à Maître Papi Ndondoboni qui nous a reçus dans son cabinet pour l'échange et puis remercier aussi toutes les avocates qui ont pris part à cet exposé et profitons aussi en même temps de pouvoir rappeler à tout le membre qu'il y a une rencontre à la fin de l'année, au mois de septembre, la rencontre annuelle que l'association de barreaux africains organise chaque année et ça sera cette fois-ci au Cap-Vert. Pour lier l'utile à l'agréable, un présent a été offert à l'intervenant en guise de reconnaissance et un cocktail a sanctué la fin de l'atelier. Merci beaucoup, Maître Sylvie. Merci beaucoup. À l'occasion de la journée internationale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année, le regard se tourne vers la réalité du théâtre congolais porté davantage par la passion et l'engagement des artistes que par un véritable accompagnement structuré. Entre initiatives personnelles, débrouillardises et manque de moyens visibles, plusieurs acteurs du secteur continuent de faire vivre la scène malgré un encadrement institutionnel encore discret, laissant apparaître des contrastes entre la richesse culturelle du pays dans ce domaine et le soutien qui peine à suivre son évolution. Les détails dans ce reportage de Tex Moudé et Gloire Kitoga. Institué pour promouvoir l'art théâtral, favoriser la compréhension mutuelle entre peuples et souligner l'importance de la scène dans la société, la Journée internationale du théâtre 2026 axée sur la culture de la paix est loin de se traduire en actes en République démocratique du Congo où les artistes privilègent la passion à l'accompagnement du gouvernement pour une bonne politique culturelle. Je pense qu'au départ de l'acceptation de ce métier ou bien du choix qu'on a eu à faire par rapport à ce métier, on l'a fait d'abord par passion. On ne l'a pas fait parce qu'on devait être soutenu, on l'a fait parce qu'on l'aimait, on l'a fait parce qu'on avait envie de présenter quelque chose, de défendre une cause ou d'exprimer une certaine idée. Et les soutiens, on en a toujours besoin, ça viendra, mais ce n'est pas le but principal qui nous anime pour être acteurs dans la culture ou bien du théâtre. Donc on a vu des spectacles qui s'est passé dans des théâtres prestigieux. Les Mutombo Bouichi qui faisaient du théâtre et présentaient des très beaux spectacles. Bon, aujourd'hui on a perdu cela parce que manque d'infrastructures de théâtre, manque de politique culturelle, mais la culture se meurt. Pour le professeur Nzei Moussala du théâtre et d'art dramatique à l'Institut national des arts de Kinshasa, les artistes n'ont pas de nationalité. Un artiste est un homme voyage. Un artiste n'a pas de frontières. Un artiste n'est pas congolais ou égyptien et tout ce que vous voulez. Un artiste ne s'appartient pas. Le théâtre
ne doit pas être dans la confusion avec ceux qui pensent que le théâtre, c'est le cinéma ou le théâtre, c'est les télédramatiques. Le théâtre, c'est le théâtre et le théâtre, c'est des acteurs d'un côté, des spectateurs de l'autre, mais qui interagissent. Et c'est important de le savoir. Et c'est en direct. Ce n'est pas en différé. Le gouvernement, à travers le ministère de la Culture et des Arts, est appelé à soutenir les artistes au moyen de leur art, vendant positivement l'image du pays. Pendant que les officines obscurantistes boutiquent de mensonges contre l'ancien deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, des soutiens continuent d'affluer de partout. À l'exemple de celui des formations politiques membres de la plateforme AFDCA, attachées à l'autorité morale ainsi qu'aux institutions de la République. De leur nombre, il faut citer particulièrement l'Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo, AEDC, qui a fait savoir sa position dans un communiqué rendu public hier, jeudi 26 mars 2026. L'Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo, AEDC en sigle, partie membre de l'Union sacrée de la Nation et du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDCA, réunie ce jour en fait d'analyser les enjeux politiques de l'heure et faisant suite à sa participation à la conférence de présidents de partis membres de l'AFDCA, tient à éclairer l'opinion nationale et internationale sur sa position politique actuelle. 1. Nous réaffirmons solennellement notre attachement indéfectible ainsi que notre loyauté totale envers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation. 2. Nous réitérons également notre soutien total, constant et équivoque à l'autorité morale du regroupement AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. 3. Nous rappelons avec fermeté que, conformément aux résolutions souveraines issues du dernier congrès de l'AFDC, tenu en date du 15 mars 2026, le professeur Modeste Bahati Lukwebo jouit de la confiance unanime et renouvelée de ses pairs pour présider aux destinées de l'AFDC ainsi que du regroupement AFDCA. 4. Nous fustigeons et condamnons avec la plus grande fermeté les agissements de certains individus ou groupuscules en mal de positionnement, qui se livrent à des actes de chantage manifestes ainsi que à des tentatives de déstabilisation visant les instances dirigeantes de notre regroupement politique AFDCA. 5. Nous mettons en garde ces perturbateurs qui s'emploient à fragiliser la cohésion interne du regroupement AFDCA et rappelons que l'Union sacrée de la Nation ne saurait tolérer de pratiques contraires aux principes démocratiques et aux valeurs fondamentales qui fondent notre engagement politique. 6. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté le cabale malveillante orchestré dans le but de nuire, de discréditer, voire d'atteinte à l'intégrité physique et politique de notre camarade, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, dont la loyauté envers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, demeure incontestable. Triste nouvelle, au quartier Ngomba Kikusa, communément appelé Upen dans la commune de Ngalima, un corps sans vie d'une femme, la trentaine déjà a été retrouvé jeté sur l'avenue au Congo ce mercredi 26 mars très tôt le matin. La victime n'a pas survécu au coup de poignard reçu. Les auteurs de ce meurtre restent jusque-là inconnus. L'insécurité continue de dicter sa loi dans cette partie de Kinshasa. Texte Moudé. C'est aux premières heures du réveil que ce corps sans vie a été découvert, provoquant l'émoi dont les habitants de l'avenue au Congo, quartier Ngomba Kikusa UPN, à Kinshasa. Selon le premier témoignage, la victime visiblement tuée à l'aide d'armes blanches a été abandonnée sur place par des individus non encore identifiés. En se réveillant ce matin, nous avons trouvé ces corps sans vie. Malheureusement, depuis que l'on est là, aucune autorité,
Seuls les policiers font des allées et venues. Pas toujours de solution. Voilà pourquoi nous lançons un appel à l'État d'assurer la sécurité dans ces coins. Comment peut-on vivre comme des étrangers dans notre propre pays? On tue la population comme des animaux. Cette dame était peut-être sortie pour chercher de quoi nourrir sa famille, mais hélas, on l'a tuée. Les policiers procèdent aux arrestations des paisibles citoyens dès 20h déjà. Difficile de se promener au-delà de 7h. Curieusement, ils sont incapables d'arrêter les criminels auteurs de tueries régulières. En sa qualité de l'élu local, Thierry Makobele interpelle les autorités compétentes afin qu'elles garantissent la sécurité des populations. Nous sommes profondément attristés par la découverte ce matin sur l'avenue au Congo, dans la commune d'Ngaliema, du corps sans vie d'une dame dont l'âge est estimé à une trentaine d'années. Cet événement tragique vient une fois de plus illustrer la montée inquiétante de l'insécurité dans notre municipalité. En notre qualité d'élus locaux, nous avons à plusieurs reprises alerté les autorités compétentes sur cette situation alarmante. Mais jusqu'à ce jour, aucune solution concrète n'a été apportée. Nous appelons une fois de plus les autorités à prendre des mesures urgentes et efficaces afin de garantir la sécurité des habitants de Ngaliema. À ce stade, l'identité des auteurs de cet acte demeure inconnue. Sport football pour finir. Les Léopards de la République démocratique du Congo connaissent désormais leur adversaire dans le cadre de la finale des barrages intercontinentaux du Mondial 2026. La Jamaïque a validé son billet après une courte victoire 1-0 face à la Nouvelle-Calédonie ce vendredi matin. Le rendez-vous décisif est fixé pour le 31 mars prochain au stade de Guadalajara au Mexique, où les Congolais tenteront d'écrire une nouvelle page de leur histoire dans le football. Suivez ce récit de Gloire Kitoga. Présent dans les tribunes lors de la demi-finale entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, Sébastien Desabre et ses joueurs ont pu observer de près leur futur adversaire. Une démarche stratégique qui témoigne du sérieux et de la détermination de Léopard à bien préparer ces duels cruciaux. Celui des disciplinés, les Jamaïcains ont montré un collectif organisé capable de faire la différence rapidement avant de gérer leur avantage d'un but jusqu'à la fin du match. Une victoire qui leur a permis d'avoir les tickets de la finale. Mais la RDC, consciente de l'enjeu historique de ces 31 mars à Guadalajara, dispose désormais d'éléments concrets pour ajuster son plan de jeu et aborder cette finale avec lucidité et ambition. C'est par cette information de sport que nous mettons un point final à ce journal. Revoici ses principaux titres. Usage illégal des symboles de la FDC, la Ligue des jeunes du parti de la Houe hausse le ton. Une mise en garde contre les usurpateurs et autres charlatans éparpillés dans la ville haute vient d'être lancée. 27 mars, journée internationale du théâtre, quand la passion prive l'art du soutien reconnu à cette noble profession en République démocratique du Congo. Vous aviez suivi à ce sujet le point de vue d'un spécialiste du domaine dans cette grande édition. Et puis on vient de le dire en sport, les Léopards de la RDC seront le 31 mars prochain face à la Jamaïque dans les cadres de la finale des barrages intercontinentaux, ouvrant le chemin du Mondial 2026. L'équipe nationale congolaise attend surmonter l'ultime obstacle. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Vous aimeriez bien nous retrouver lundi 19h30 dans une autre édition de la grande édition d'information sur les antennes de Congo Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bon week-end chez vous. Bonsoir.